Ici, je vais vous faire un éditorial. C'est vraiment le vin de la gamme Chartier, c'est un rouge, où j'avais envie de faire un vin digeste de soif, mais que quand même la structure pour évoluer. On est dans la vallée du Rhône, c'est le Côte-du-Rhône Chartier, 2012. On est toujours sur le même millésime, la même année depuis l'introduction il y a 2 ans. Donc ce vin-là a beaucoup évolué depuis qu'il est sur le marché. C'est l'idée d'un vin de Syrah, poivre, olive noire et compagnie, mais on est à Vinsob. Vinsob est le village le plus au nord du sud de la vallée du Rhône. Donc, assemblage Grenache, Syrah, Mourvèdre. À Vinsob, c'est le point le plus au nord, comme je disais, donc le plus frais pour la culture du grenache. Au nord de ça, on arrive à Saint-Joseph, Crozes-Hermitage, le grenache n'arrive pas à maturité. Ce que ça veut dire qu'à Vinsob, sur les coteaux de Vinsob, le grenache prend des allures de Syrah un peu, olive noire, Syrah et compagnie. On est vraiment dans cet univers-là. On est au domaine jaune, avec la famille jaune de Vinsob, et qu'ils ont des parcelles réparties tout au long de l'appellation Vinsob. On est en appellation Côte-du-Rhône, donc pas de barrique. C'est là qui est mon éditorial. Pas de barrique, pas de vin à 15% d'alcool, pas de vin ultra coloré avec des arômes ultra confits comme on voit à Côte-du-Rhône. Je suis pas en train de dire que c'est pas bon, mais moi j'avais envie de quelque chose de plus pur, de plus digeste. C'est ce qu'on a fait avec ce vin. Aucun élevage en barrique, que de la fraîcheur. Gardez-le au verre, passez-le en carafe 2-3 heures avant. Vous allez voir la différence. Le vin gagne en volume en bouche. Moi, je le goûte 4 jours après qu'il est ouvert. Le vin est encore meilleur. Ce que ça veut dire que ce vin-là va vieillir admirablement. Faites le test à la maison. Amusez-vous.